Ok, juste un mot avant de commencer l'essai de la Hornet pour dire que j'organise un gros concours, et c'est peu dire, avec l'aide de mon partenaire FMA Assurance. Je détaille en fin de vidéo les lots à gagner et ce qu'il faut faire pour participer. C'est hyper simple et rapide et le jeu en vaut vraiment la chandelle. On se revoit en fin de vidéo. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris. Qui dit Paris dit ville, et qui dit ville dit essai citadin. Ce sera pas un essai sur autoroute, on va pas pousser la machine parce que pour l'instant c'est assez compliqué d'en avoir, donc on va pas prendre de risque pour essayer la CB750, aussi appelée Hornet. C'est écrit dessus, mais CB750 j'aime bien, ça fait un peu héritage de la marque. Cette nouvelle Hornet elle était attendue, hein. Le dernier modèle datait de 2014, on en trouvait encore début 2015 en concession, on trouvait les toutes dernières, et elle a pas mal fait réagir puisqu'elle adopte un nouveau moteur qui n'est pas un 4 cylindres mais un bicylindre. Donc ça, les puristes ont un peu crié au scandale. Les puristes iront essayer la machine et se feront une idée par eux-mêmes. C'est toujours le mieux. On va détailler la machine. À l'avant, on a deux disques 296 mm de diamètre pincés par des étriers radio Nissin 4 pistons sur une fourche Showa inversée. Très belle, hein. Ici, elle est anodisée rouge pour aller avec le cadre rouge et une peinture blanche vraiment très jolie. Ça ferait presque une moto suisse, tout ça, rouge et blanche. À l'avant, le pneu, c'est un Michelin Pilot Road 5. Il fait 120 de large sur une jante de 17 pouces. À l'arrière, on va en finir avec les pneus, il fait 160 de large, toujours sur une jante de 17 pouces, avec un disque de 240 mm pincé par un étrier simple piston qu'on ne voit pas car il est caché derrière cette cartouche. Et c'est bien d'ailleurs que l'échappement soit là puisque ça cache aussi la simplicité du dessin du bras oscillant. On a 15 litres de réservoir pour une conso annoncée de 4 litres 35 au 100, ce qui donne une autonomie approximative de 350 km. C'est bien, là pour le coup on n'est pas trop bas dans la fourchette d'autonomie. Le moteur il développe 92 chevaux à 9500 tours minute, le couple est dispo à 7500 tours minute, il y a une boîte 6 avec un shifter en option et cette machine pèse 190 kg. La selle est à 795 mm de hauteur et je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'oublie quelque chose? Non, j'oublie rien. On y va. Et maintenant, contrairement au modèle 2014, hein, c'est évident puisque ça commence à dater un petit peu, on a un écran TFT de 5 pouces qu'on a hérité d'autres véhicules de la gamme, tout comme les Komodo qui ont été récupérés quasiment directement du Forza par exemple. Oh, que les cale-pieds sont fins, punaise. Ils sont minuscules. Minuscules. On n'a plus l'habitude. Alors pour l'instant je vais commencer en mode standard avec le petit détail du frein moteur, de la puissance et du traction control qu'on voit sur des camemberts divisés en 3 segments. Donc là pour l'instant la puissance on est aux 2/3, le frein moteur 2/3 aussi et le traction control également. Et en termes de prise en main je trouve ça génial, c'est vraiment dingue, ça se fait facilement. J'ai les deux pieds mais parfaitement par terre et mes jambes sont encore un peu pliées, un marronnier, enfin tout ce que tu veux, un arbre quoi. J'ai les genoux un peu pliés et ça veut dire qu'on a une moto accessible même pour les gabarits bien plus petits que le mien. Moi je fais 1m73, je le rappelle, et je dirais que même jusqu'à 1m60 je pense que ça passe encore. On doit avoir les deux pointes au sol et ça reste facilement emmenable, on va dire, avec des guillemets. Ça n'existe pas, c'est un néologisme, je viens de l'inventer, mais on comprend parfaitement. Qu'est-ce qu'on retrouve comme info? Donc le mode, on a le mode pluie, on a le mode custom pour paramétrer par exemple le frein moteur, hein. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir pas mal de freins moteurs, c'est aussi pour ça que j'aime les 4 cylindres. Et on a le mode sport, je vais passer en mode sport, on va voir ce que ça change. On a donc, je le disais sur cet écran, un compteur, un compte-tour, une jauge à essence, elle est séparée en 6 segments, donc ça c'est très très bien. Je fais souvent attention à ce détail parce que avoir une jauge à essence c'est déjà très bien, hein, c'est pas tout le monde qui en propose une, et le fait qu'elle soit aussi détaillée, ça permet d'avoir une idée beaucoup plus précise sur ce qui reste comme carburant. Allez, le petit tour de l'étoile, c'est pour moi, c'est cadeau, on y va. Et ici tout se passe devant, hein, il faut pas trop regarder sur les côtés, sous peine de ne pas voir le type qui freine juste devant soi. Bah ça se passe bien en fait. Je vais peut-être même faire un deuxième tour. Ah, il n'y a pas à dire, c'est beau. Allez,
En faux filage, on est bon. Et 190 kg, et là je suis vraiment au max puisque la moto a le plein. Les 190 kg s'emmènent très facilement. Alors oui, ici c'est pas un sens giratoire, c'est un rond-point. Donc quand tu es au milieu, tu dois attendre que les gens de la droite passent. Tu cèdes la priorité. Allez, on descend l'avenue Foch. On est juste à côté de chez moi en fait. Non, je déconne. Bon, même pour tout l'or du monde, je crois que j'aimerais pas trop vivre ici. C'est pas hyper sexy, mais au moins ça permet de rouler sur des pavés. Fourche et amortisseurs sont de la maison Showa et ça fonctionne très très bien. Ça pompe pas, c'est pas sec outre mesure. On sent qu'on est sur des pavés, hein. Il n'y a pas, c'est pas magique non plus, mais c'est pas désagréable. Je ne claque pas des dents et j'arrive encore à voir dans mes rétros. Alors pour la comparer avec la précédente génération, donc celle-ci, je l'ai dit, développe 92 chevaux dans sa version full à 9500 tours, alors que précédemment la Hornet développait 102 chevaux, donc 10 chevaux de plus certes, mais à 12 000 tours minute, donc fallait aller chercher très haut. L'intérêt, bon, il est un peu plus réduit quand tu conduis ta moto tous les jours, et le couple, il y en avait un peu moins, étonnant, hein, en passant d'un 4 cylindres à un bicylindre, on a gagné du couple, et il était dispo lui à 10 500 tours au lieu de 7 250 pour celle-ci. Donc voilà, un couple dispo beaucoup plus tôt, une puissance dispo beaucoup plus tôt, donc finalement on a 10 chevaux de moins, ça c'est vrai, mais par contre la puissance est largement plus exploitable sur celle-ci que sur la précédente. Et en plus, on a 10 chevaux de moins, je le répète, mais on a aussi entre 10 et 15 kg de moins à emmener, hein. Avant, elle faisait entre 200 et 205 kg. Ici, on est bien en dessous de la barre des 200 kg. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant. Et ce qu'on a gagné aussi, alors on a perdu 2 pistons dans le moteur, mais on les a gagnés dans les freins. C'est feu rouge, mais vas-y, hein, après tout dans les bouchons on a le droit peut-être ici. On a perdu 2 pistons dans le moteur, mais on en a gagné 2 dans les freins. Avant on avait des disques de 296 mm de diamètre, aussi sur une fourche inversée, ça n'a pas changé. Mais on a fait des étriers 2 pistons et là on a des 4 pistons. Est-ce que ça freine énormément plus fort? Je sais pas, ça fait extrêmement longtemps que j'ai essayé ma dernière Hornet, c'était en 2014, c'était la moto numéro 15, donc comparer les deux, ce sera pas possible, ça fait bien trop longtemps que le souvenir est passé. Et j'avais fait des bornes avec la Hornet, hein. J'avais fait un aller-retour Paris-Honfleur en une journée. C'était mon premier voyage à moto, c'est fou. J'avais même pas le permis définitif, j'avais le petit papier qu'on te file à la sortie de l'auto-école, là, l'espèce de papier carbone. Des bons souvenirs. À l'époque, la Hornet coûtait 7000 € et celle-ci coûte 7800 €, ce qui est exactement le même prix que sa concurrente japonaise. Mais si, je vais pas la nommer, mais c'est celle qui a le moteur qu'on appelle CP2. Voilà, une moto très très populaire. On se faufile? Oui, on se faufile. Ouais, bon angle de braquage, hein. Je suis venu en butée mais très très tard sur la direction. Et c'est très agréable et ça surprend même pas en fait. Parce qu'il y a des machines, on commence à braquer, ça s'arrête assez vite et ça donne un énorme coup dans la direction qui peut déstabiliser la moto et son conducteur. Merci petit SLK. Et pour finir avec le prix, donc 7800 €, on va aborder les tarifs d'assurance avec mon partenaire Honda Assurance. On regarde ça tout de suite et je reviens après pour une petite communication complémentaire. Voilà pour ce qui était des tarifs d'assurance avec Honda Assurance. Et jusqu'au 31 mars 2023, si on assure sa nouvelle Hornet chez Honda Assurance, on bénéficie de 100 € en bon d'achat pour personnaliser sa moto. Ça peut être pour acheter un capot de selle, des liserés de jantes, un saut de vent, qui n'est pas là d'ailleurs. Là, il n'y a pas le saut de vent, c'est une toute petite plaque qui vient comme ça. Ou par exemple le shifter, et ça ferait une bonne participation au shifter. Donc ça c'est bien. On est sur sa moto directement chez Honda et en plus on a une petite participation pour rendre sa moto unique. Et le shifter, ça serait pas mal. Je crois qu'il n'est pas là, le shifter. Pour l'instant, ça se passe super bien. Et j'ai vu aussi sur les photos de presse qu'il y avait un pontet un peu personnalisé, un peu fancy. C'était une plaque usinée avec marqué Hornet dessus. Je sais pas si c'est un accessoire ou si ça n'a pas abouti en production. Enfin bon, bref. Allez, revenons-en à nos frelons.
J'avais dit que je parlerais pas du frelon et que je m'étais fait piquer et tout ça. Bon, c'est la dernière fois que je fais allusion au frelon. Mais en tout cas, je me plais beaucoup. Et j'ai pas regardé une seule fois le compteur, ce qui est très bon signe, ce qui prouve que la machine dispense du plaisir sans qu'on ait à aller très très vite. Je sais pas du coup si je suis allé plus vite que ce qui est autorisé, mais en tout cas je prends du plaisir, peu importe le rythme emprunté. Allez, voilà. Alors je le disais, hein, cet essai c'est un premier contact avec la machine, puisque là ce sont des machines de prêt qui tournent de concession en concession, hein, une sorte de Hornet Tour. Et donc là c'est vraiment un premier contact en ville. On l'a vu, hein, je suis parti d'avenue de la Grande Armée, Fondation Louis Vuitton, et c'est très difficile dans le temps qui m'est imparti d'atteindre une autoroute. Et une autoroute sympa, hein, parce qu'il y en a une pas loin mais avec un radar tronçon, donc ça t'oublie tout de suite. Mais j'aurai l'occasion de réessayer cette machine quand elle arrivera vraiment en concession pour faire un petit essai un petit peu plus dynamique. Mais en ville c'est génial, on a un moteur qui cogne pas, qui est très très souple. Là je suis au point de patinage, on va essayer un truc, personne derrière, ok je coupe les gaz. On est au point de patinage, on est à 10 à l'heure, à 1600 tours minute et la moto ne cogne absolument pas. On se déplace tranquille, ça fait une moto autonome. Ok, il n'y a pas le shifter. Ça augure de choses très très bonnes ce que j'ai pu voir là. C'était pas grand chose, c'était une petite accélération, j'étais aux environs de 4 à 5000 tours, mais par contre il commence à y avoir un bruit très sympa. La moto se met vraiment en mouvement de façon hyper dynamique. On la sent pas se cabrer, hein, parce que la suspension fonctionne très très bien, mais par contre elle y va vraiment très très volontairement. Et la commande de gaz est juste ferme comme il faut. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Même là ça reprend. Ah c'est top, c'est top. J'ai vraiment hâte de l'essayer sur autoroute, de plus pousser les rapports. Et je l'ai pas dit, hein, mais il y a un indicateur de rapport engagé, et comme sur les autres véhicules Honda équipés de cet écran TFT, il y a la possibilité, pardon, klaxon, de personnaliser les informations qui défilent sur le bandeau en bas. Ok, freinage incisif mais pas violent non plus, hein. On n'est pas sur une KTM, il y a du mordant assez tôt sur le levier. Mais est-ce que je vais pas me perdre en allant par là? Mais on n'est pas sur un truc qui menace de lever la roue arrière non plus. C'est super serein mais puissant. Serein mais puissant. Youhou! Et l'arrière ça marche très bien aussi, hein. 240 mm simple piston, ça fait grandement le boulot. Et ça se conduit, mais vraiment c'est d'une facilité en ville, c'est dingue. On a un guidon qui est pas très large, il est à peu près à la largeur de mes épaules, ce qui veut rien dire, hein, parce que chacun a sa largeur d'épaule. J'ai pas non plus un gabarit de déménageur, mais voilà, on se déplace vraiment d'un regard. Là où on veut aller, on se faufile et terminé. Et il y a vraiment très très peu de poids à gérer, autant sur les phases comme ça un peu dynamiques de faufilage que sur les freinages. On sent pas le poids plonger sur la fourche et alourdir la direction. Elle est sereine et elle est saine, c'est un super boulot. Et finalement, qu'est-ce qu'une Hornet? Qui a dit qu'une Hornet ça serait toujours un 4 cylindres? Si on peut faire au moins aussi bien avec un bicylindre, pourquoi se priver en fait? C'est pas gravé dans la roche non plus. Que une Street Triple chez Triumph reste un 3 cylindres, c'est normal, parce que sinon il faudrait l'appeler la Street B ou la Street Quad. Mais là non, il y a l'esprit de la Hornet, il y a des petits clins d'œil comme ça. Le phare notamment rappelle celui de la dernière génération, plus affiné, plus incisif. Ok, ok. Mais la Hornet, voilà, c'était pas qu'un moteur. Le fait est que celui-ci
offre quasiment la même puissance mais beaucoup plus tôt. C'est un moteur un petit peu plus rationnel pour les usages qu'on en a, hein, vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui peut pousser jusqu'à 12 000 tours tout le temps. Même quand il veut se faire plaisir, c'est compliqué, même en sortie de péage. Voilà, moi je préfère avoir 10 chevaux de moins mais qui soit exploitable 2500 tours plus tôt. Moi je veux bien faire l'échange, il n'y a pas de problème. Ah, on se transforme, très bien. Et alors vas-y, en 6, on va laisser tomber la machine. Non, faut pas l'abîmer celle-là. Mais en 6, et je voudrais voir, ok, 1500 tours à 30 km/h, ça broute. Ça c'est clair, hein, ça cogne. Mais c'est pas quelque chose qui met en danger. Et en même temps, c'est un petit bi, mais c'est bien. Elle est saine jusque très bas dans le régime. Je voudrais remercier d'une part José de la concession Japoto dont je suis parti et qui a arrangé cet essai un peu hors cadre, hors roulage de groupe, avec un Marshall bien encadré par Honda, etc. Et d'autre part Julien, le directeur marketing d'Honda Assurance, pour avoir justement organisé cet essai un petit peu particulier. Merci à lui. Allez, je retourne avenue de la Grande Armée. Oh yeah. Très bon travail du frein arrière pour s'inscrire en courbe. Ça remet la moto tout de suite à l'endroit où on voulait être. Très bon travail de toute la partie cycle. C'est fou, hein. Et là on se dit, mais attends, comment il peut voir ça? Il a fait que de la vie, il est complètement débile. Bah ouais, mais je commence à avoir un petit peu de background. Et je pense pouvoir détecter quelques trucs, même dans des environnements comme ça, qui s'y prêtent pas forcément. Alors non, lui je déborderai pas par la gauche. Je sais absolument pas où je vais, je suis perdu, hein. Et de toute façon, c'était qu'un premier contact avec la machine, puisque je serais amené, comme je le disais, à la conduire à nouveau un petit peu plus tard, hein. C'est qu'on se mettrait à faire un peu le débile, non, quand même? Trop content. Serein, serein, même sur route dégradée, là je viens d'avoir un petit freinage et il n'y a eu aucune perte de contrôle, même pas un début de frayeur. Elle est vraiment, vraiment sympa. Par contre, j'ai l'impression de conduire comme un mec en scooter, quoi. Ça va pas du tout. C'est peut-être parce que je suis venu avec le PCX, ça. Ça se faufile, ça se faufile. Elle est tellement fine. Trop bien, trop bien. Allez José, je te rends ta moto. Merci encore à Julien, merci beaucoup à lui. Et on se voit la semaine prochaine pour la Californie. Oui, je sais, bah oui, bah je me tiens au programme, hein. La Californie, c'est la Californie. Allez, ça c'est cadeau le faufilage. À ne pas reproduire chez soi. Normal, parce que chez soi on n'a pas la place de faire ça. Enfin, si tu as la place de rouler à moto chez toi, c'est que tu dois avoir une grande maison. Comment ça, j'ai déjà fait cette blague, et alors? Allez, go jeudi prochain. Me revoilà, et ce concours c'est quoi alors? Avec mon partenaire FM Assurance, on a décidé de vous faire gagner de l'équipement moto pour vous protéger de la tête aux pieds. 5 personnes seront tirées au sort pour gagner un équipement chacune. Attention, roulement de tambour, les lots à gagner sont... une paire de baskets Harrison Yankee, les voilà en photo, super, très joli. Un legging Kevlar Botex pour transformer tous ses pantalons en pantalons de moto, j'en ai parlé récemment dans une vidéo. Une veste été Revit Eclipse, bon celle-ci faudra attendre un peu avant de la porter, hein, désolé. Une paire de gants Revit Arch en cuir pour la protection, hein, c'est mieux. Merci, vous pouvez disparaître. Et pour finir, attention parce que là on a frappé très fort, un casque HJC F70 carbone. Celui-ci j'aimerais vraiment bien le gagner. Non mais attends, regarde-moi ce look quoi, tout carbone, tout brillant, tout beau, une tuerie. Et justement, comment on fait pour avoir une chance de gagner l'un de ces équipements? Et ben c'est facile, hein. On se rend sur le formulaire de participation dont le lien est dans la description de cette vidéo. On remplit les informations et on croise bien fort les doigts en attendant le tirage au sort. Et c'est tout.
Ben oui, c'est aussi simple que ça. Ouais, je le fais un peu en mode pub radio, mais c'est vraiment simplissime et ça serait dommage de pas tenter sa chance. Vous avez jusqu'au dimanche 18 décembre pour participer et on fera tout pour que les heureux gagnants aient leur cadeau sous le sapin. Les gagnants justement seront contactés par FMA Assurance et j'annoncerai aussi la liste des 5 chanceux sur mes réseaux sociaux. Bonne chance à tous et bah non en fait moi j'ai pas le droit de participer donc ça s'arrête là pour moi.